Salut Shibero Televista. Ce mois-ci, pour la rubrique du voyageur sur le terre, je vous invite à me rejoindre du côté du Chili, dans la ville de Valparaíso. Comme vous pouvez voir autour de moi, la ville est remplie de graffitis, entièrement repeinte de graffitis. C'est une ville très populaire au Chili, c'est un peu le lieu indispensable à visiter lorsque vous venez au Chili. Ça se trouve tout simplement à 2 heures de Santiago, donc c'est très facile d'accès. Et c'est l'une des plus belles villes du Chili, visiblement, vu que elle est totalement unique, totalement recouverte de peinture, comme vous pouvez le voir sur les images. Et c'est donc là que se retrouvent des artistes non seulement du Chili, mais également du monde entier. C'est donc une ville très populaire, ne serait-ce que par sa forme, tout en colline, tout en montée. Vous avez différents téléphériques qui vous mènent vers les hauteurs de la ville, et l'intégralité de la ville est recouverte de graffitis, ce qui la rend totalement unique. Et c'est donc ici que j'ai décidé de terminer mon voyage. Alors j'ai commencé mon voyage par la Colombie, par la ville de Bogota. Alors j'y ai passé que quelques jours avant de partir vers une autre ville qui s'appelle Medellín. J'ai également passé quelques jours dans la ville de Cali, mais ce dont je retiendrai principalement de la Colombie, c'est l'île de San Andrés. C'est une île dans les Caraïbes. Alors déjà, c'est le premier gros dépaysement que j'ai ressenti. Une île dans les Caraïbes, c'est assez marquant, avec cette eau turquoise, ces animaux, l'ambiance générale de fête qui y règne, c'est vraiment vraiment très intéressant. Et à partir de là, j'ai changé principalement mes plans. Donc j'ai décidé de descendre tout le sud de la Colombie. Je suis passé par la ville de Cali, à la frontière à la ville de Ipiales, avant de partir vers l'Équateur. En Équateur, j'ai fait un bref passage d'une semaine et demie, le temps de voir Quito, la capitale, et d'aller faire un tour du côté de la côte pacifique, dans la ville de Montañita, alors, qui est une ville de surfeurs principalement, qui vit uniquement grâce au tourisme et qui est vraiment très accueillante. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai pu rencontrer deux amis avec qui j'ai voyagé durant tout le reste de mon voyage. Donc. Et ensemble, on a décidé de descendre vers le Pérou. Donc là, par contre, au Pérou, on y a passé un peu plus de temps. J'ai passé un bon mois, le temps de voir le nord, du côté de la plage, toujours de la côte pacifique. Ensuite, de me tourner vers des villes près des montagnes, où on peut faire de nombreux treks. Et ensuite, de descendre vers Lima, vers la capitale, pour ensuite voilà, descendre vers tous les points touristiques un peu plus connus, la ville de Huacachina, qui est une oasis dans le désert, ce qui est vraiment magnifique. Et ensuite, avant de me tourner vers Cusco, et donc le Machu Picchu, et toutes les ruines incas que l'on peut trouver aux alentours. Voilà, à partir de là, j'ai décidé que c'était peut-être pas la meilleure idée de partir directement vers le Chili, et c'est donc pour ça que j'ai un peu changé mes plans encore une seconde fois, et que j'ai décidé de me tourner vers la Bolivie, et de traverser la Bolivie pour rejoindre le Chili. J'ai vu la ville de Copacabana, qui est très connue, à côté du lac Titicaca, La Paz, Sucre, et ensuite j'ai décidé voilà, de finir la Bolivie en traversant le désert de Uyuni pour rejoindre le Chili. Il faut savoir en sortie de Bolivie, vous arrivez à la pointe nord du Chili et vous êtes quand même à 24 heures de bus de Santiago, donc c'est quand même relativement important. À partir de là, ça a été un peu moins intéressant puisque le Chili et l'Argentine sont des pays qui coûtent relativement cher, qui sont relativement proches de notre société à nous et qui sont beaucoup plus chers que des pays comme la Colombie ou l'Équateur. Et donc forcément, avec un petit budget qui était le mien, on peut faire beaucoup moins de choses. Donc ça a été moins intéressant, même si ce sont des pays qui sont quand même forcément superbes à découvrir et qui méritent la peine d'être vus. Voilà, donc au final, ça a été un voyage qui a été quand même très intéressant puisque même si ça demande quand même un minimum d'argent, forcément pour aller en Amérique du Sud et pour essayer de s'amuser un minimum, mais ça reste quand même relativement abordable et on peut trouver pas mal d'endroits où dormir pour 5-6 € la nuit. On peut manger dans la plupart des pays du Nord pour 2-3 €, donc c'est vraiment, vraiment très abordable une fois qu'on est là-bas. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez envie de découvrir notre pays. En tout cas, j'encourage tout le monde à le faire. Il y a plein de façons de le faire. On peut également faire du woofing, par exemple, travailler dans des fermes et pour être hébergé gratuitement et nourri également. Vous pouvez travailler comme volontaire au sein de l'auberge en donnant un coup de main et vous restez gratuitement. Voilà, donc ça fait partie des solutions qu'on peut trouver pour voyager pour pas cher. Donc j'encourage vraiment tous les gens qui sont motivés de le faire. Bon, mais Shibero Televista, j'espère que vous allez tous bien en Soul et je vous dis à très bientôt.